ta zakat. Allah a prescrit la zakat et en a fait le troisième pilier de l'islam. Il a menacé celui qui la délaisse d'un châtiment dur. Il en a fait une des conditions pour que quelqu'un soit frère des musulmans, conditions qui sont qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il se convertisse à l'islam, qu'il accomplisse la prière et qu'il s'acquitte de la zakat comme Allah le Très-Haut a dit. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. S'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils deviennent alors vos frères en religion. 11e verset de la sourate Le Repentir. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, aumône légale. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sommaire du chapitre. Les objectifs de la zakat. Quels sont les biens dont on doit prélever la zakat? L'or et l'argent, les espèces et les liquidités, les marchandises, les produits de la terre, le cheptel. Qui bénéficie de la zakat? La zakat. Les objectifs de la zakat. Allah prescrit aux musulmans de donner la zakat, ceci pour des objectifs sages dont nous citons quelques-uns. Premièrement, l'amour de l'argent est un instinct déposé en l'homme et qui pousse ce dernier à tout mettre en œuvre pour le garder et le conserver en sa possession. La loi divine exige donc de donner la zakat pour se débarrasser du vice de l'avarice et de la convoitise, pour se défaire de l'amour des biens matériels et pour s'en détacher. Allah qu'il soit exalté a dit: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Verset 103 de la sourate Le Repentir. Deuxièmement, grâce à la zakat, on réalise la cohésion et l'entente. En effet, l'âme humaine a de façon innée et naturelle tendance à aimer celui qui lui apporte un bien. De cette manière, les membres de la société musulmane vivent en étant attachés les uns aux autres et solidaires comme une construction compacte, massive, sans faille, dont les parties se renforcent et se soutiennent mutuellement. Dans une telle société, le vol, le brigandage et le pillage se font plus rares. Troisièmement, grâce à elle, l'homme réalise son statut de humble adorateur et de soumis à Allah, Seigneur des mondes, d'une soumission totale et parfaite. Quand le riche donne la zakat due sur ses biens, il applique par cet acte la loi divine et exauce son commandement. En la donnant, on remercie le donateur pour le bienfait qu'il a donné, c'est-à-dire la richesse. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si vous vous montrez reconnaissant, alors certainement je vous rajouterai des bienfaits. 7e verset de la sourate Ibrahim. Quatrièmement, en s'en acquittant, on concrétise l'idée de solidarité sociale et d'équilibre relatif entre les différentes couches sociales. Donc, en donnant la zakat à ses bénéficiaires, la richesse ne reste pas accumulée chez une élite sociale qui la thésaurise et la monopolise. Allah qu'il soit exalté a dit:
afin que cela, la richesse, ne circule pas uniquement entre vos riches. 7e verset de la sourate l'Exode. L'amour de l'argent est un penchant chez l'être humain. Or, l'islam appelle à se purifier et se libérer de cet attachement. Quels sont les biens dont on doit prélever la zakat? La zakat n'est pas due sur ce que détient l'homme et dont il fait usage immédiat, comme la maison qu'il habite, quelque élevé que soit son prix. Elle n'est pas due non plus sur sa voiture qu'il utilise à titre personnel, même si celle-ci est prestigieuse, et ainsi de suite pour ses habits, sa nourriture et ses boissons. Mais Allah a exigé la zakat sur un certain type de biens qui ont comme caractéristique qu'ils ne sont pas détenus pour répondre aux besoins d'en faire usage et qui de par leur nature fructifient et augmentent à l'exemple de ce qui suit. Premièrement, les métaux, or et argent qui ne sont pas incorporés dans les vêtements et les bijoux que l'on porte. On ne doit en donner une partie en zakat que si le seuil légal appelé nisab, seuil pour l'exigibilité de la zakat, est atteint et que si ce seuil est possédé pendant au moins une année lunaire dont la durée est de 354 jours. Le nisab concernant ces deux métaux est le suivant: l'or, environ 85 grammes, l'argent, 595 grammes. Si le musulman possède cette quantité, il doit après un an en prélever une proportion de 2,5%. Deuxièmement, les espèces et liquidités de quelque type que ce soit, qu'elles soient directement disponibles ou déposées en banque. Pour prélever la zakat qui est due, on détermine si le seuil légal, nisab, de ces espèces est atteint en comparant leur valeur à celle du seuil légal de l'or. Si cette valeur est égale ou supérieure au nisab de l'or, c'est-à-dire environ 95 grammes estimés en espèces au moment de prélever la zakat, soit une année lunaire depuis la possession de cette somme, alors on en donne 2,5%. Exemple, le prix de l'or est variable. En supposant que le prix du gramme d'or au moment de donner la zakat est de $25, alors le nisab des espèces vaudra 25, nombre variable représentant le prix du gramme d'or, fois 85, nombre fixe de grammes, est égal donc à $2125, qui est le nisab de la monnaie. Troisièmement, les marchandises. Le terme désigne tout ce qui est destiné au commerce, que ce soit des biens immeubles, comme les terrains, les constructions et les bâtiments, ou des biens meubles, comme les produits alimentaires et de consommation. Façon d'en prélever la zakat: quand une année est passée depuis qu'on les détient, on additionne la valeur de toutes les marchandises destinées au commerce en prenant en compte leur valeur du marché le jour où on doit donner la zakat. Quand cette valeur additionnée atteint la valeur du nisab des espèces, on en donne 2,5%. Quatrièmement, les produits de la terre comme les céréales, les fruits et les grains. Allah exalté soit-il a dit: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ô croyants, dépensez des bonnes choses que vous avez acquises et de ce que nous avons pour vous fait pousser de la terre. Verset 267 de la sourate La Vache. La zakat n'est due que sur certains produits cultivés spécifiques et ne les concerne donc pas tous. Ceci à condition qu'ils atteignent une quantité précise déterminée par la loi religieuse. Pour déterminer la part à donner en zakat, on établit aussi une distinction entre ce qui a été irrigué naturellement par les pluies et les rivières
et ce qui a exigé des frais et des efforts d'irrigation, ceci par souci de tenir compte de la situation des gens. Cinquièmement, le cheptel composé de bovins, de chameaux, d'ovins ou de caprins. Ils ne sont concernés par la zakat que s'ils paissent dans le pâturage sans que cela n'exige de leurs propriétaires d'acheter leur fourrage et leur nourriture. Mais si toute l'année ou la plupart du temps il doit leur ramener à manger, il n'est alors pas assujetti à la zakat. Le nisab concernant ces animaux et la part qui doit en être prélevée au titre de la zakat demande un développement que l'on consultera dans les références du fiqh, jurisprudence islamique. Qui bénéficie de la zakat? Qui bénéficie de la zakat? Allah qu'il soit exalté a dit: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Verset 60 de la sourate Le Repentir. L'islam a défini les catégories qui doivent bénéficier de la zakat. Il est permis aux musulmans de la donner à une ou plusieurs de ces catégories de personnes. Il peut aussi les confier aux institutions et organisations caritatives pour qu'elles se chargent de les distribuer à ceux parmi les musulmans qui y ont droit. Il est préférable qu'elles soient distribuées dans le même pays où elle a été récoltée. Les catégories de bénéficiaires sont comme suit. Premièrement, les nécessiteux et les pauvres. Ce sont ceux qui ne disposent pas suffisamment des choses nécessaires de la vie et des besoins essentiels. Deuxièmement, ceux qui sont employés à récolter et distribuer la zakat. Troisièmement, l'esclave qui veut racheter sa liberté de son maître. Il est donc aidé en lui versant ce qu'il faut de zakat pour qu'il recouvre la liberté. Quatrièmement, celui qui fait face à une dette qu'il n'arrive pas à rembourser, peu importe qu'il ait pris sur lui cette dette en vue d'un intérêt général, d'une action charitable en faveur des gens ou d'un intérêt personnel. Cinquièmement, les combattants pour la cause d'Allah. Ce sont ceux qui combattent pour protéger leur religion et leur patrie. En font partie aussi toutes les œuvres visant à répandre l'islam et à renforcer la parole d'Allah. Sixièmement, ceux qui sont à railler. Ce sont les mécréants qui viennent de se convertir à l'islam ou ceux d'entre eux dont on escompte la conversion. Cette catégorie ne reçoit pas la zakat directement de la main des individus musulmans, mais on la fait affaire à une prérogative du chef des musulmans ou des institutions de bienfaisance qui jugent de l'opportunité de la chose. Septièmement, le voyageur qui est loin de chez lui, qui traverse une mauvaise passe et se retrouve sans le sou. On lui donnera, même si dans sa patrie d'où il vient, il possède beaucoup d'argent. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas en quantité suffisante les choses nécessaires et les besoins de base.